Préparation un instant, cuisson une nuit de repos, portion infinie. Liste des ingrédients. Un fruit de partage, 1 litre d'amour, une bonne dose de gentillesse, un zeste de fidélité, 3 cuillères à soupe de confiance, 2 gouttes de patience, une plume de caresse, 3 tiges de réconciliation, une feuille de tendresse, un bol d'humour, une grosse part de remerciement, 2 brins d'espoir, 5 noisettes de compréhension, une poignée de bonne volonté, une pincée de bonne humeur, une fiole de sympathie, une demi-tasse de douceur, une carafe d'amitié, un bout de sourire, 2 tranches de rigolade, 4 grains de folie, un morceau de fou rire, 3 doigts de festivité, un bouquet de joie de vivre. L'être humain est depuis toujours à la recherche du bonheur parfait. Il peut être éternel ou éphémère, prévisible ou soudain, discret ou envahissant. Mais dans tous ces cas de figure, il peut surgir n'importe où et n'importe quand. Il reste avant tout saisissable aux personnes qui s'en donnent les moyens. Mais la vraie question n'est pas là où il se trouve. Nous sommes tous en quête du bonheur, mais notre recherche devrait plutôt se pencher sur cette interrogation. Le vrai bonheur, qu'est-ce que c'est ? Le bonheur est comparable à une recette d'un plat magique. Une recette qui passe de bouche à oreille par l'intermédiaire de ses relations avec son entourage. Il naît d'un simple échange de ces tout petits riens, parfois anodins, mais pourtant si importants. Ce plat est contagieux, tout comme la maladie de la bonne humeur. On voudrait goûter tous les jours à ce plat sans jamais s'arrêter. Chacun de nous recherche à sa manière le mets idéal qui lui convient le mieux. Pourtant, il existe plusieurs façons de découvrir la préparation du bonheur. Certains cherchent encore les ingrédients qui composera ce repas idéal. D'autres essayent de trouver l'équilibre parfait entre les quantités de tous les ingrédients. Les derniers essaient de trouver la durée de cuisson qui conviendra le plus à ce mélange original. Il est souvent simple dans sa mixture, mais si difficile à atteindre en harmonie, car le bonheur est en constante évolution selon les expériences de la vie de chacun. Il subit des changements jour après jour dans les ingrédients qui le composent, ce qui le rend tellement difficile à trouver par moments. La vie est ainsi faite d'un bonheur d'une petite assiette que l'on aimerait faire goûter à la terre entière sans jamais s'arrêter. Car il est bon de se demander ce que serait cette préparation du bonheur, on le gardait égoïstement pour soi. Le bonheur est avant tout un nectar qui est fait pour être partagé. Le plat du bonheur ne se trouve pas au bout de sa fourchette, mais dans celle de son voisin. Le bonheur ne se suffit pas pour que le vrai bonheur existe. Celui qui se trouve dans nos cœurs et dans nos esprits, il faut en profiter à plusieurs. Car le vrai bonheur n'est pas une notion égoïste, il faut savoir le partager sans pour autant détruire ceux qui nous entourent. Le vrai bonheur se trouve dans l'autre et dans l'amour que vous lui portez. Il existe avant tout par l'échange de ces nombreux ingrédients que chacun possède au plus profond de lui-même. Comme une bonne vieille recette de grand-mère, il suffit de génération en génération et renaît sans arrêt sous une nouvelle forme. Il ne faut pas le perdre et il doit sans cesse être redécouvert et amélioré. Le bonheur évolue avec son temps, cependant il est toujours aussi basique dans sa préparation. À chacun sa recette. Mais le résultat est souvent le même, une sensation de bien-être indescriptible, concentrée dans un petit instant magique. Nos goûts sont comme notre ligne de vie. On ne les choisit pas et on fait avec. La notion du bonheur est comparable à un papillon qui ne se laisse jamais attraper, mais qui viendra frapper à votre porte lorsque vous vous y attendrez le moins. Imprévisible, mais pourtant si reconnaissable. Il ne faut pas toujours chercher bien loin pour croiser son chemin. Le bonheur n'est pas une destination à atteindre, mais une façon de voyager tout en se tournant vers l'autre. Et chez Denis, voilà 60 ans qu'il nous offre sa vie sans jamais rien demander en retour. Alors faites comme lui, croquez sans retenue la vie,
à pleines dents sans jamais le regretter, en ne laissant personne au coin de la route. Comme vous l'aurez compris, l'élément indispensable à la recette n'est pas le plat, ni comment bien le réussir, mais les gens avec qui vous le partagez, que ce soit avec ses amis, sa famille ou l'inconnu assis juste à côté de vous. Tant qu'il y a du plaisir à partager, il n'y a aucune raison d'être triste. Rappelez-vous bien qu'il en faut vraiment peu pour être heureux. Les préparations les plus simples sont souvent les meilleures, surtout en ce qui concerne le bonheur. Pour que votre vie soit épanouie, suivez donc ce conseil. Mélangez quelques-uns des aliments et laissez mijoter un petit moment. Et vous obtiendrez un mélange détonnant, rempli de joie de vivre et bonne humeur, qui rendra votre petit monde joyeux. Le petit plat de la soixantaine est composé de nombreux petits légumes dont le secret est bien gardé. Jamais de grains de sel dans un petit festin sucré. Bien que chaque plat du bonheur possède sa recette, voici donc une proposition de recette pour vous donner le sourire. Blanchir le fruit du partage, puis décortiquez-le prudemment dans le grand plat du bonheur. Ouvrez 1 litre d'amour et aspergez les petites parts du fruit sans en omettre un seul. Nappez une bonne dose de gentillesse et pimentez le tout d'un zeste de fidélité. Amalgamère de 3 cuillères à soupe de confiance et de 2 gouttes de patience. N'oubliez surtout pas de mélanger le tout avec une plume de caresse bien lisse. Nouez 3 tiges de réconciliation entre elles et faites-les bouillir dans l'eau. Infusez une feuille de tendresse dans l'eau bouillante et mettez le contenu dans la préparation. Versez ensuite un bol d'humour et laissez mijoter quelques minutes. Égouttez une grosse part de remerciements et jetez-y 2 brins d'espoir fraîchement cueillis. Remuez lentement tout en ajoutant une par une les 5 noisettes de compréhension. Saupoudrez doucement une poignée de bonne volonté sur toute la surface. Ajoutez une pincée de bonne humeur ainsi qu'une fiole de sympathie. Insistez bien et arrosez le tout d'une demi-tasse de douceur. Remplissez à ras-bord une carafe d'amitié sans en perdre une goutte. Épluchez délicatement le bout de sourire et faites-le mariner dans la carafe de tranches de rigolade et trempez-y 4 grains de folie. Émincez un morceau de fou rire bien chaud et fusionnez-les 2 solutions entre elles. N'attendez pas trop longtemps avant de mettre 3 doigts de festivité. Installez-y pour terminer un beau bouquet de joie de vivre. Servez quand vous voulez à autant de personnes que vous pourrez. Fin de la bonne heure, bon appétit.